Est-ce que vous vous souvenez des animés sortis en 2019? Et est-ce que vous vous souvenez de l'animé que vous aviez le plus aimé cette année-là? En tout cas pour moi c'est Vinland Saga, j'ai adoré Vinland Saga et j'adore toujours Vinland Saga parce que c'est toujours en cours, c'est pas fini. Clairement un excellent animé, et pourtant cette année-là il y avait quand même eu pas mal de pépites, Demon Slayer, Dr. Stone, Fire Force et Kaguya-sama notamment, et pour moi c'était Vinland Saga, malgré tous ces pépites. Et qu'en est-il des animés entre 2020 et 2025? Quels sont les meilleurs animés de ces années-là? Laissez-moi vous parler des animés qui selon moi sont les meilleurs de 2020 à 2025. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des meilleurs animés selon moi de 2020 à 2025. Évidemment, ce sera une vidéo subjective, vous l'aurez compris, il y aura un animé pour chaque année, donc ça fera 6 animés en tout, où je vous présenterai vite fait un petit résumé de l'animé, même si je pense que vous les connaissez à peu près tous, où je vous dirai pourquoi évidemment, je l'ai kiffé, sinon ça n'a aucun sens de faire cette vidéo, et vite fait, si vous voulez aller le voir et que vous l'avez pas vu, je vous présenterai vite fait l'animé sur où il est. Bref, une vidéo très subjective, mais je m'en fous, j'avais envie de la faire. Bref, et sinon on va commencer avec le premier animé, l'animé de 2020. Pour 2020, comparé à 2019, l'année d'avant, il y a eu beaucoup moins d'animés, en tout cas beaucoup moins de nouvelles animés. Il y a eu pas mal de saisons, il y a eu la suite de Kaguya-sama notamment. Je sais pas si le Covid a beaucoup joué sur le fait qu'il y avait moins de production. Peut-être que beaucoup s'attendent à ce que je dise Jujutsu Kaisen, et ben moi non, c'était pas Jujutsu Kaisen mais Japan Sinks 2020 que j'ai vraiment beaucoup aimé, un animé qui parle d'un tremblement de terre, et donc ça parle de la famille Muto avec Koichiro le père, Mari la mère, Ayumu l'aîné et Go le benjamin de la famille. Ils vivent une vie plutôt paisible, ils travaillent, ils font leurs activités, tout ça jusqu'au moment où il y a un grand tremblement de terre qui frappe le Japon, tout l'archipel, et qui détruit vraiment sur son passage. Leur pays et leur culture sont en train d'être clairement détruites, mais la famille Muto comprend qu'il va falloir s'unir, unir leur force en E4, mais aussi avec plein d'autres personnes pour pouvoir survivre et faire vivre encore cette culture, ce pays, même si il s'apprête à s'effondrer. Voilà, Japan Sinks, c'est mon coup de cœur de 2020. J'avais un autre animé de tremblement de terre dont je vous ai parlé, Tokyo Magnitude 8.0. J'ai préféré Tokyo Magnitude, mais j'ai beaucoup aimé quand même Japan Sinks. Petite précision avant de vous dire quoi je l'ai aimé, c'est un livre à la base, La submersion du Japon du Saikyo Komatsu, qui se passe à la base dans les années 70. Ici, ça se passe avant les JO de 2020 à Tokyo. Donc voilà, c'est une reconstruction de l'œuvre, c'est une inspiration, on va dire, une réécriture. J'ai beaucoup aimé Japan Sinks, déjà j'ai beaucoup aimé les graphismes. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont moches, moi je trouve que c'est assez original, ça change, c'est plutôt sympathique, et c'est notamment les décors que j'ai beaucoup aimé, qui retranscrivent bien l'horreur du moment, l'effrayant moment que passe la famille et toutes les autres personnes présentes à ce moment-là. C'est vraiment très sympa. Cet animé, c'est pas qu'un animé de tremblement de terre, on parle évidemment aussi de l'effondrement du Japon, mais c'est aussi l'effondrement d'une culture, et ça nous montre aussi à quel point il faut profiter du présent, qu'il faut être persévérant, que même si on vit une situation très compliquée, on peut réussir parfois à se relever, qu'il faut être persévéré pour se relever, pour survivre à ces situations dures. Et aussi on évoque que peu importe de quelle origine on est, de quelle couleur de peau on a, quelle religion on a, face à cette situation, une catastrophe naturelle d'une telle ampleur, on est tous humains, on est tous pareils, on a une seule envie, c'est survivre. Voilà, pour Japan Sinks. Si vous voulez voir cet animé que vous l'avez pas vu, il est disponible sur Netflix, il y a 10 épisodes, voilà. N'hésitez pas à aller le voir, vraiment, si vous l'avez pas vu, vraiment, c'est mon coup de cœur de 2020, voilà. Pour 2021, j'ai surkiffé 86, et je pense que beaucoup de personnes ont beaucoup aimé cet animé. Alors je l'ai pas regardé en 2021, je l'ai regardé en 2023 parce que j'avais beaucoup d'animés à regarder à ce moment-là. C'était en octobre 2020, il y avait pas mal de choses de mémoire en 2021 pardon. 86, très bon animé. Ça se passe dans la République de San Manolia, qui est une république composée de 85 districts. Elle est très souvent attaquée, même tout le temps attaquée par son ennemi, avec des armes assez mystérieuses qui sont nommées légions. Évidemment, la République de San Manolia riposte, ils vont pas se laisser faire, et ils disent qu'ils ont riposté avec des armes équivalentes et qu'ils ont réussi à rendre la paix, qu'ils ont réussi à battre leur ennemi. Ça, c'est la version officielle, puisqu'en fait, dans les faits, il y a une 86e district, un 86e district que seule l'armée et le gouvernement connaissent. C'est un quartier défavorisé, méprisé, et parmi les jeunes gens, les adolescents de ce quartier, ils les en sélectionnent, ils les enferment ensemble, et c'est grâce à eux, en réalité, que la paix a été acquise. C'est eux qui se battent sur le front grâce au Spearhead. Voilà globalement pour 86, c'est une histoire que j'ai adorée. Déjà parlons des musiques, elles sont absolument géniales, notamment The OST de Sawani Hiroyuki, je vais arriver et aller à parler, notamment Lilas, qui est normalement, je ne trompe pas, la musique utilisée dans la dernière scène du dernier épisode de la première saison, qui est absolument chante cette scène, elle m'a fait chialer. Ceux qui ont vu l'animé comprendront. Très gros point positif sur les musiques. Ensuite, c'est un animé qui m'a extrêmement touchée, qui m'a bouleversée, peut-être le mot est un peu fort, mais ça m'a beaucoup touchée. C'est un animé qui dépeint la brutalité de la guerre, du racisme, des inégalités, de l'oppression de manière
poignante, de manière très touchante. C'est clairement cet animé, si vous touche pas, je comprends pas. Il peut pas ne pas vous toucher en plein cœur, c'est tellement un bel animé. Au début d'animé, on passe beaucoup de temps avec les personnages, on s'attache vachement à eux, donc on a des émotions pour eux et voir leur situation qui est terrible parce que c'est des jeunes gens, des adolescents qui sont enfermés, qui sont isolés du monde et qui sont utilisés en tant qu'armes. C'est vraiment une situation horrible. Oui, les 2 premières animés, on n'est pas sur une ambiance très sympathique, hein, entre un gouvernement de terre et des enfants utilisés comme armes. Bon, et clairement, voilà, on voit la situation horrible dans laquelle ils sont. Ça affecte leur psychologie parce qu'ils sont à la guerre et ils sont isolés du monde. C'est une situation vraiment terrible, mais c'est un très très bel animé et peut que vous le recommander. Tout l'animé est disponible sur Crunchyroll. Seul problème, je ne sais pas pourquoi, j'ai marqué que 11 épisodes. C'est la première partie de la première saison qui fait 11 épisodes, donc je crois qu'il y en a une 24. J'ai fait les bons trucs pour les prochains animés, j'ai compté les saisons, mais pour celui-là, non. C'est pas grave, j'aurais dû relire. Et donc voilà pour mon animé préféré de cette année 2021. On va passer à l'année 2022. Pour 2022, il y a eu pas mal d'autres animés, notamment je crois qu'il y a Chainsaw Man qui est sorti cette année-là. Mais pour moi, j'ai choisi Spy Family, mon coup de cœur de cette année 2022. Spy Family, il y a 2 pays, Westalis et Ostania, qui sont en froid. À tout moment, une guerre peut se déclencher entre les 2 nations. Globalement, c'est un peu États-Unis, URSS lors de la guerre froide. C'est l'inspiration. Du coup, les 2 pays envoient des espions dans chaque pays afin qu'une guerre ne se déclenche pas. Twilight est l'un d'entre eux, il est espion pour Westalis, c'est même le meilleur espion du monde. Il a une nouvelle mission, sa nouvelle mission c'est d'espionner un policier ostanien, Desmond, en infiltrant l'école de son fils, l'académie Eden, qui est une prestigieuse école. Pour cela, évidemment, il va falloir qu'il forme une famille. Il a adopté une fille, Anya, qui est une télépathe, et il a épousé Yor, qui est une assassin. En réalité, le jour où elle est employée de mairie, voilà, la famille Forger. Bon, Spy Family, je pense que beaucoup comprennent pourquoi ce choix, c'est un pépite, c'est une comédie, un slice of life absolument génial. J'adore cet animé, j'ai beaucoup aimé l'extravagance de cette œuvre. On est dans un moment très sérieux, à tout moment évidemment, une guerre peut se déclencher entre les 2 nations, mais il y a des choses qui n'ont aucun sens dans cet animé. Déjà, Anya, qui est télépathe, elle écoute tout du coup les conversations sur ses parents et elle interprète de manière qui n'ont aucun sens parfois, du coup ça mène à des situations qui n'ont aucun sens, et aussi elle est extrêmement maladroite, donc à tout moment la mission peut foirer, mais à chaque fois ça passe. Et évidemment, Yol, elle est assassin, à tout moment on découvre qu'elle est assassin et c'est la merde pour la mission aussi, et elle est très très maladroite également elle, surtout elle fait de la nourriture vraiment dégueulasse. Et évidemment une autre chose absurde, pour montrer vraiment l'absurdité de cette œuvre, c'est par exemple la demande en mariage de Lloyd à Yor avec la goupille de la grenade. Vraiment cet animé est extravagant, il est loufoque, ça n'a aucun sens, et forcément j'ai kiffé Gintama, qui est un animé comédie d'action loufoque, et forcément j'allais kiffer Spy Family, c'est pour ça que c'est mon anime préféré de 2022. Pour Spy Family, il y a 3 saisons, 24, 12, 12, je crois que même la suite a été annoncée, je sais pas pour quand, je crois qu'il n'y a pas de date. C'est disponible sur Crunchyroll et Netflix, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, quand même. Pour 2023, on va enchaîner avec l'un de mes animés préférés de ces dernières années, Les Carnets de l'apothicaire. J'adore vraiment Les Carnets de l'apothicaire. Dans cet animé, on suit Mao Mao, qui est donc apothicaire. Elle vit avec son père, qui est son mentor, c'est lui qui lui a appris le métier d'apothicaire, puisqu'il l'est lui-même. Ils vivent tous les 2 dans les bas-fonds de la capitale de l'Empire chinois, au niveau du quartier des plaisirs. C'est à cet endroit-là qu'elle a été kidnappée, et elle a été vendue au Wugong en tant que servante. Le Wugong, ça se situe dans la cité interdite, dans le palais arrière de cette cité. C'est où se trouvent du coup les concubines de l'empereur, ainsi que leurs enfants, leur servante, donc elle a été là, envoyée là-bas être servante. Elle essaie de se faire assez discrète parce qu'à tout moment, pas qu'elle se fasse repérer, qu'on apprenne qu'elle ait des connaissances, parce que les rumeurs vont très vite à cet endroit-là et ça peut mener à beaucoup de choses malheureuses. Mais à un moment donné, elle peut pas se retenir, elle est obligée d'intervenir parce qu'il y a une mort suspecte d'un nouveau-né qui est un héritier. Elle a mis ses connaissances pour essayer de trouver la solution, et elle s'est fait repérer par un haut gradé, un haut fonctionnaire Jinshi qui ne l'a pas blâmée, mais qui l'a nommée en tant que goudeuse personnelle d'une des concubines du roi. Je pense que beaucoup de personnes aussi ont adoré cet animé, Les Carnets de l'apothicaire, j'ai surkiffé l'univers de cet animé. Ça fait plaisir de voir autre chose que le Japon dans un animé. Vous verrez qu'il y a un autre animé après aussi où c'est pas le Japon. Je trouve que ça change, c'est agréable, et découvrir un peu la Chine impériale, même si on découvre pas tout de la Chine impériale, je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas à cette époque-là, mais on n'est pas dans une vidéo historique. On découvre un petit peu de cet endroit-là et c'est intéressant. Ça fait une bouffée d'air frais, voilà, que de voir d'autres univers. Aussi, évidemment, j'en ai pas parlé, mais les musiques sont absolument incroyables dans cet animé, surtout les endings et les openings, qui sont toujours dans les premières places de mes top openings. Ouais. Un des points forts de cet animé, c'est une intrigue très bien construite. On découvre petit à petit les mystères, les secrets de la cour, et chaque mystère, chaque rumeur, chaque petit truc peut devenir une enquête que Mao Mao va essayer de résoudre en utilisant ses connaissances en plantes, et ensuite
Je pense que beaucoup de personnes aussi sont tombées amoureuses de ce personnage de Mao Mao. Elle est absolument incroyable, absolument très drôle et très sérieuse à la fois. Elle nous apprend énormément de choses sur les plantes, mais à la fois, à chaque fois qu'elle a une nouvelle plante, elle a vraiment une réaction comme si c'était un peu sa drogue, les plantes tout simplement. Quand elle en avait une nouvelle, elle n'en prend pas, mais on a compris, j'aurais vraiment fait des réactions hyper drôles. Voilà, on est sur un mélange d'intrigues très très sérieuses et un peu d'humour, et que j'adore. Voilà. Les carnets de l'apothicaire, il y a 2 saisons de 24 épisodes, c'est disponible sur Crunchyroll et Netflix, et il y a la prochaine saison, la saison 3, qui va sortir en octobre. Voilà. Pour l'animé de 2024, c'est pas un animé c'est pas l'animé le plus connu, mais c'est l'animé que, évidemment, j'ai le plus surkiffé, c'est Du Mouvement de la Terre. Il est incroyable, cet animé. Dans Du Mouvement de la Terre, on est à l'Europe de la fin du Moyen-Âge, et à ce moment-là, la religion, elle régit tout. Les pensées, les mœurs, la société de manière générale, et les sciences, et notamment les sciences sont au service donc de cette religion, notamment prouver la centralité de la Terre et des hommes dans l'univers. On y rencontre Rafale, qui est un jeune homme, qui est le fils adoptif du maître de son école. Il est vraiment promis à un bel avenir dans la théologie à l'université. Mais un jour, il rencontre Hubert. Hubert, c'est un homme qui sort tout juste de prison parce qu'il a étudié l'héliocentrisme. Il a essayé de prouver que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais bien le Soleil. Il a été considéré comme hérétique, donc envoyé en prison. Il n'a pas été au bûcher parce qu'il a fait ses torts. À force de parler avec cet homme, Rafale, il est pris de passion par l'astronomie et il veut absolument l'étudier. Quitte à évidemment défier l'Église, mais il veut tout faire pour prouver la vérité, pour prouver que du coup ce n'est pas la Terre au centre de l'univers, mais bien le Soleil. Comme je vous ai dit juste avant, avec les carnets de l'apothicaire, un animé qui du coup se passe dans autre chose que le Japon. On est à l'Europe du Moyen-Âge, donc c'est un très gros point fort, cet animé, ça change. C'est clairement un animé que j'ai surkiffé, qui est original sur plein d'aspects, déjà la construction de l'œuvre. J'en parle un peu plus dans une vidéo que j'ai faite sur cet animé, mais globalement on a plusieurs personnages conçus sur plusieurs époques différentes qui ont à peu près le même objectif, enfin bref, c'est hyper bien ficelé. Ensuite évidemment l'histoire elle-même et aussi les thèmes abordés, parce qu'on aborde la science, notamment l'astronomie, la religion, l'histoire, donc l'époque la fin du Moyen-Âge en Europe, et un aspect vraiment génial, c'est qu'on en découvre un peu plus sur la nature humaine, sur la cruauté des humains quand on leur donne des ordres, quand on les endoctrine, à quel point ils peuvent faire des choses horribles de leur plein gré. Parce que vous vous doutez bien que quand tu te fais attraper en tant qu'hérétique, un peu torturé, quoi. Alors on voit pas d'image, on entend les sons, c'est peut-être un peu dégoûtant, mais si c'était avec les images, ce serait vraiment pire, je vous le dis. Plus je vous en ai parlé un petit peu avant, il y a une diversité de personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont tous leur personnalité, leur background, leur convictions, leurs intentions, et clairement on sait pourquoi ils font ce qu'ils font dans l'œuvre. Ils sont très bien développés, l'histoire est géniale, le développement est très bien, et même l'animation est très jolie, on voit des fois des ciels étoilés absolument magnifiques. Cet anime est incroyable, il est disponible sur Netflix avec 25 épisodes, voilà, si vous voulez le voir et que vous l'avez pas vu. Et enfin, le dernier animé, c'est animé de 2025. Cet animé-là, je pense que beaucoup l'ont également adoré l'année dernière. C'est Le Péché Originel de Takopi. Il est incroyable cet animé, Le Péché Originel de Takopi. On suit Takopi qui est un petit poulpe qui est venu de la planète Happy. Il débarque sur Terre pour répandre le bonheur. En débarquant sur notre planète, il rencontre Shizuka, une jeune fille qui a une mine extrêmement triste, elle est infiniment malheureuse. Et Takopi, il se donne pour mission de lui redonner le sourire, notamment avec ses happy gadgets, mais il se rend pas compte de la noirceur du monde dans lequel elle vit, et que lui redonner le sourire, ce sera extrêmement compliqué, voire même mission impossible. Et son innocence à Takopi et sa bonne volonté vont malheureusement entraîner lui et Shizuka dans une situation clairement irréparable. Takopi no Genzai, donc Le Péché Originel de Takopi, c'est un animé qui m'a extrêmement touchée. Il est extrêmement triste, mais il est incroyable. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est triste mais incroyable. Cet animé, il fait clairement réfléchir sur l'impact de nos mots, de nos comportements en tant qu'adultes envers les enfants, ou des enfants envers les enfants. C'est un animé qui parle de harcèlement, de violence infantile, qui parle également de pression forte mise aux enfants. Un animé qui parle de psychologie humaine et de tout ce que je viens de vous citer peut avoir comme impact sur la psychologie, sur la construction d'un enfant, sur le futur adulte qu'il sera. Parce que si vous regardez un peu de true crime, vous vous rendez compte que parfois, certains drames auraient pu être évités si les personnes avaient eu un meilleur cadre en tant qu'enfant. Ça n'excuse pas leurs crimes, mais juste on comprend à quel point la construction d'un enfant et un bon environnement pour un enfant, ça mène à une construction stable et ça peut le mener à ne pas faire des choses terribles pour lui, donc se droguer par exemple, ou commettre des crimes irréparables, ou voilà quoi. La construction dans l'enfance c'est hyper important et on se rend bien compte ici que déjà ça a un impact immense sur leur conscience, notamment de la dépression, notamment du mal-être, de la solitude, de l'angoisse aussi, de l'anxiété. On le ressent bien avec les 3 personnages principaux de cette œuvre, mais Shizuka est très très central, mais il y a 2 autres personnages important. Cet animé, il est très touchant, il est bouleversant, mais il est absolument incroyable. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur Crunchyroll, il y a 6 épisodes. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été assez compréhensif mes choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous auriez mis d'autres animés à ma place sur certaines années, si vous vous souvenez quel animé est sorti chez quelle année. J'espère vraiment que ça vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.